Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie. Donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important, hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 euros. Le soin dure 1 h 15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 euros et des guidances de 1 h 30 plus complètes à 60 euros. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je purifie un petit peu avant de commencer la guidance. Donc la guidance est pour les natifs de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie. Gardez votre libre arbitre, c'est important. Donc la guidance sentimentale, vous pouvez avoir des messages pour le domaine amoureux, le domaine familial, le domaine amical. Donc voilà, c'est vraiment au sens large au niveau relationnel. Voilà, donc très bonne année à vous les Vierges, merveilleuse année à vous, que vos rêves se matérialisent, que vous ayez l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Voilà, donc ici, vous allez retrouver donc vos énergies début janvier au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le blocage sentimental pour le mois de janvier, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale, fin janvier, votre énergie sentimentale. Vous allez également avoir des messages donc avec l'améthyste love,
l'oracle du soleil. Donc vous allez avoir des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir le caractère et les intentions de la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. Vous allez avoir des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Un message avec l'oracle E. Il y a 2 lames qui ont sauté avec l'union sacrée et une lame avec la féminité sacrée. Voilà. Et un message final avec l'oracle Aloha. Voilà. Alors, en dos de deck, vous avez la reine de coupe et le 10 de bâton. Donc, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous avez comme un fardeau sur les épaules, mes chères vierges, et vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous avez besoin de déposer ces fardeaux, de penser à vous en fait. De penser à vous, vous avez besoin vraiment de, comment dire, de vous reposer. Vous avez besoin d'écouter vos capacités extrasensorielles. Vous avez besoin d'être vous-même, d'être authentique, de penser à vous, de penser à votre avenir aussi. De penser à votre avenir, de protéger également vos enfants, des proches aussi, c'est possible aussi. Mais là, il y a beaucoup d'émotionnel. Vous avez besoin vraiment d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur, d'écouter, d'être dans la clairvoyance pour certaines personnes. Visualisez ce que vous désirez attirer à vous. On va regarder alors. Début janvier, les vierges, vous avez, donc vous faites un bilan. Début janvier, vous faites un bilan. Et il y a une récompense de l'univers qui arrive à vous début janvier. Vous faites un bilan par rapport peut-être à votre équipe au niveau professionnel. Vous faites un bilan au niveau de certaines relations. Là, il y a une récolte qui peut arriver vers vous au niveau sentimental début janvier. Il y a une récolte. L'univers vous récompense début janvier. Donc ça, c'est très bien. Et vous réfléchissez également par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Voilà, vous réfléchissez par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie, tout ce que vous avez construit dans votre vie et tout ce que vous avez obtenu dans votre vie. Le conseil avec la lame du 3 de denier, c'est de ne pas être dans la perfection parce que ça peut créer des blocages. Au niveau de l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, alors il est en compétition. Il a l'impression peut-être que vous avez quelqu'un d'autre. Il a l'impression, il est en compétition, il se surpasse pour vous séduire, pour vous plaire. Votre autre également, peut-être qu'il est en compétition avec vous-même aussi, qu'il ou elle essaie de vous faire comprendre certaines choses. Moi, j'ai l'impression que cette personne essaie de se dépasser pour vous plaire. Ressent peut-être que vous avez quelqu'un d'autre aussi. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup pour vous aussi, ou pour ses proches. Cette personne porte le monde sur ses épaules. Cette personne, peut-être qu'il ou elle travaille beaucoup aussi. Cette personne fait peut-être également un travail intérieur, du développement personnel, pour se dépasser, voilà, pour réussir sa vie sentimentale. Cette personne est peut-être en formation aussi, n'a peut-être pas beaucoup le temps de vous voir aussi, de voir ses amis aussi, c'est possible. Le blocage pour vous, dans votre vie sentimentale en janvier, c'est la trahison. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur qu'une relation s'arrête. Après, certains vierges, c'est peut-être vous qui trompez la personne en face de vous. C'est peut-être vous qui avez quelqu'un d'autre. Donc là aussi, ce qui peut être présent aussi, c'est que ce qui bloque, c'est que vous n'écoutez pas vos rêves. Vous ne vous faites pas plaisir. Vous ne réalisez pas les projets qui vous tiennent à cœur. Vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Vous ne prenez pas un nouveau départ. Ce qui bloque, c'est que vous êtes encore dans le passé et que vous n'allez pas de l'avant. La ressource que vous avez en vous, les vierges, c'est de prendre ce cadeau qui arrive. C'est de prendre un nouveau départ au niveau familial. Vous avez cette ressource en vous. Hein, de prendre un nouveau départ au niveau familial. Ça peut être également des fiançailles.
La ressource que vous avez en vous, c'est de sortir quand même de ce mental. Là, vous êtes dans une situation répétitive par rapport au passé. Il y a une situation répétitive. Et là, la ressource que vous avez en vous, c'est de prendre un nouveau départ. De commencer un nouveau départ au niveau familial. Surtout de ne pas être un mouton. De vous choisir. Voilà, vous avez ça en vous. Hein. Vous avez ça en vous. Vous pouvez sortir de cette situation répétitive en changeant votre façon de penser. Parce que vous avez l'impression, avec un passé, vous avez l'impression vraiment d'être les pieds et mains liés. Vous vous sacrifiez. Vous voyez, on voit une bonne sœur hein, qui est là. Vous voyez, une bonne sœur. Et les bonnes sœurs se sacrifient, ne pensent pas à elles. Et là, vous êtes dans cette situation. Vous êtes trop dans le sacrifice. Et vous avez, vous voyez, on voit une personne qui vous observe aussi, qui tourne ses moustaches. Cette personne réfléchit, pense à vous, se demande à quoi vous pensez aussi. Là, on voit vraiment beaucoup de mental. On voit vraiment beaucoup de mental. Et oui, il y a des situations répétitives. Vous vous sacrifiez, du coup, vous n'attirez pas à vous l'abondance positive. Vous n'attirez pas à vous, pour certains vierges, une nouvelle relation aussi. Vous n'attirez pas à vous l'abondance financière. Mais vous avez cette ressource en vous de prendre un nouveau départ. De vous fiancer aussi. D'avoir des nouveaux fonctionnements pour la famille, pour vous-même. On va voir là. Alors, les conseils de vos guides, c'est d'officialiser une relation. Mais de ne pas vous précipiter quand même. Vos guides vous conseillent d'être stable, d'avoir une stabilité avec quelqu'un, mais de ne pas aller trop vite. Ne pas aller trop vite, mais quand même d'être, vous voyez, d'aller vers la stabilité à votre rythme, doucement mais sûrement. Là, vous voyez, il y a du mental, hein, il y a du mental, il y a de la passion, il y a une bénédiction qui est là. Allez-y doucement, mais sûrement. Ne vous précipitez pas, mais allez de l'avant quand même dans la relation. Il y a vraiment ça. Vos guides vous conseillent de vous engager avec quelqu'un. Ouais, là, c'est l'épanouissement au niveau familial, de vous diriger vers ce qui peut vraiment vous épanouir. Bénédiction, union, stabilité, foyer. De faire également des projets, de nouveaux projets pour votre vie familiale aussi. Ensuite, alors, l'évolution dans votre vie sentimentale, on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser. On voit que vous ne savez pas sur quel pied danser avec un homme pourtant qui vous aime. Avec un homme romantique, avec un homme sur qui vraiment vous pouvez compter. Avec un homme ou une femme, bien sûr. Hein. On voit que cette personne vous aime réellement, parce que c'est une guidance générale. Donc là, on voit une personne vraiment qui vous aime, une personne romantique. Une personne sur qui vraiment vous pouvez compter. Une personne qui est sincère, une personne qui peut vraiment vous soutenir. Donc là, on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à cette personne. Après, il y a des vierges, vous jonglez entre deux personnes. Voilà. Certains vierges, vous allez avoir besoin, vous allez demander des conseils à un signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer. Peut-être que vous allez me contacter pour une guidance, c'est possible, ou contacter quelqu'un d'autre, peu importe. Après, vous pouvez m'appeler. Ensuite, bon, bien sûr, il y a des tarifs, hein, bien sûr. Donc aussi, alors, ce que je vois là, c'est... Oui, vous ne savez pas sur quel pied danser. Il y a des vierges qui voient deux personnes en même temps. Ou qui ont des sentiments, vous hésitez entre deux personnes. Fin janvier, alors il y a une guérison qui arrive. Fin janvier, il y a une guérison, il y a un équilibre qui revient en vous, dans votre vie. C'est possible également que vous allez en justice et vous allez avoir une guérison. Vous allez gagner ce procès pour certaines personnes. Vous allez gagner ce procès. Vous êtes protégé. Il y a la protection. Vous allez vous sentir mieux à l'intérieur de vous-même. Là, il y a cette idée également pour certaines personnes d'être patiente. D'être patiente par rapport à la justice pour certaines personnes, d'être patiente pour trouver cet équilibre intérieur. Il y a également cette idée de mettre de l'eau dans son vin au niveau de la communication. Là, vous tranchez. Certaines vierges, vous tranchez avec quelqu'un. Voilà, vous hésitez, là, mi-janvier et fin janvier, vous prenez votre décision. Vous tranchez. Voilà.
Donc voilà les messages avec le tarot. Maintenant on va passer au message avec l'améthyste love. Alors pour les vierges célibataires, pour le mois de janvier, au niveau sentimental, pour les vierges célibataires pour le mois de janvier. Voilà, alors pour les vierges célibataires pour le mois de janvier. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires. Alors, vous avez la notoriété et l'idylle. Alors, on voit bien qu'il peut y avoir une rencontre, vous pouvez avoir des sentiments pour quelqu'un, voilà, il y a des discussions avec une personne, vous voyez, des sentiments qui peuvent naître. Ouais. Là, j'ai le signe du taureau et j'ai le signe du lion. Donc là, il y a de la reconnaissance. J'ai l'impression que c'est possible que cette personne ait un statut élevé au niveau professionnel. Après, ça peut être vous aussi qui avez un statut élevé au niveau professionnel. Là, j'ai l'impression que voilà, il y a une personne qui vous plaisez à quelqu'un. Vous plaisez vraiment à quelqu'un. Il y a une idylle qui est là. Il y a une idylle qui est là. On va regarder alors pour les vierges célibataires. Vous avez... Alors, on voit, il y a des vierges qui voient deux personnes. Il y a vraiment la liaison discrète, la double vie. Il y a des vierges qui ont quand même... Vous discutez avec deux personnes, c'est possible. Vous cachez vos sentiments pour quelqu'un, ça bouge dans votre vie durant le mois de janvier. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, il y a vraiment des sentiments sincères. Vous avez besoin également de vous protéger. Certains vierges, vous prenez soin de vous en tout cas. Vraiment, cette protection, c'est déjà avant tout s'apporter de l'amour aussi, penser à soi. Donc là, vous pensez à vous. Vous avez besoin de vous réconcilier en vous-même aussi. Et en pensant à vous, vous attirez à vous une personne. Il y a une âme sœur qui arrive. Ça bouge dans votre vie durant le mois de janvier. Vous recevez des messages. Discrétion dans les messages. Vous êtes discret dans les messages. Vous avez des sentiments qui naissent pour quelqu'un. Certaines personnes, peut-être que vous déménagez aussi également durant le mois de janvier. Là, on me dit vous êtes en présence avec une âme sœur. Il y a vraiment, après les âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Mais il y a vraiment la Cupidon, vous voyez, qui pointe sa flèche vers vous. Il y a une idylle qui est en train de naître durant le mois de janvier. Vous êtes vraiment dans la loi de l'attraction, vous prenez soin de vous, donc vous attirez vraiment une âme sœur, vous attirez une personne, ça bouge dans votre vie. Et il y a une ouverture du cœur. Là, il y a vraiment une ouverture au niveau du cœur, une réconciliation intérieure. Vous plaisez. Et voyez en dos de deck, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors maintenant, on va regarder pour les vierges en couple. Alors, Archange Gabriel. Alors déjà, il y a déjà une carte qui saute pour les vierges en couple pour le mois. Je vais la remettre dedans, je vais bien remélanger. Pour les vierges en couple pour le mois de janvier. Pour les vierges en couple pour le mois, il y a une carte qui s'est retournée. Pour les vierges en couple pour le mois de janvier. Alors... Il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées pour les dire. Là, il y en a une. Voilà. Je vais prendre que celle-ci, celle qui s'est retournée. Il y a la richesse, les richesses avec le Capricorne et le chiffre 10. Donc là, on voit au niveau financier, tout se passe bien. Après, vous pouvez être quand même dans la rigueur. Dans la rigueur, vous avez de l'ambition. Vous pensez peut-être beaucoup aux finances.
au professionnel, les vierges. Alors vous pensez, vous êtes peut-être beaucoup, après ça peut parler également beaucoup de richesse aussi spirituelle, ouais, richesse intérieure. Alors, vous voyez, oui. Alors là on voit, alors pour les vierges, on voit au niveau des couples, on voit que vous traversez une épreuve durant ce mois de janvier. Là, vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, vous pensez beaucoup à quelqu'un. Et durant le... Ouais, vous pensez beaucoup à ce que vous traversez là, durant le mois de... Au niveau amour, vous aimez vraiment quelqu'un. Vous avez vraiment des sentiments forts pour quelqu'un. Et vous êtes dans une période sentimentale assez éprouvante là, durant le mois de janvier pour certains vierges. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Là, on vous dit que vous êtes en relation avec un lien karmique et vous vivez une épreuve. On vous conseille d'avoir la foi pour vous-même, pour votre vie amoureuse. Vous êtes dans une période de détachement, de lâcher prise par rapport à votre autre. Il y a des sentiments, mais là, vous travaillez sur vous. Là, il y a peut-être un scorpion, balance, sagittaire autour de vous au niveau relationnel. Il y a un détachement là, un détachement, un lâcher prise. Vous lâchez prise par rapport à ce que vous traversez là actuellement. Vous allez vers un renouveau. L'univers vous guide vers une transformation. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation. J'ai l'impression que vous êtes guidé vers une autre personne. Il y a des vierges qui ont une double vie, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment une transformation. Vous avez des sentiments forts pour quelqu'un et vous vous détachez de la personne avec laquelle vous êtes. Pour les vierges, c'est ça. Voilà. Et là, je vois que vous avez besoin de trouver un équilibre intérieur. Là, vous êtes peut-être, après je ne porte pas de jugement, mais peut-être que vous êtes dans l'ego, vous êtes peut-être plus dans le paraître que équilibré intérieurement, vous savez. Et là, il y a un travail qui se fait. Vous allez vous détacher de ce qui est superflu. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pour votre bonheur, votre bien-être. Vous allez trouver cette harmonie en vous. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous travaillez sur ça actuellement. La personne avec laquelle vous avez une épreuve actuellement, vous travaillez ensemble justement pour... comment dire? Vous travaillez ensemble justement pour évoluer spirituellement avec une personne. Parce que là, je vois que vous jonglez peut-être entre deux personnes. Il y a une double vie. Pour certains vierges, après... oui, il y a vraiment un renouveau. Certaines personnes, peut-être que vous n'étiez pas très sérieux dans le couple. Et là, il y a une transformation intérieure. Donc vous allez vous détacher de ce qui est superflu. Vous allez revenir à l'essentiel. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être de la magie aussi à nettoyer. Ça, je le fais au début du soin. Voilà, il y a peut-être de la magie à nettoyer. Ensuite, oui, il y a un changement qui va vous donner des ailes. Mais là, vous êtes en période de transformation. Il y a vraiment une grosse épreuve. Oui, certaines personnes, vous êtes peut-être plus axés sur l'argent que sur la spiritualité, vous savez. Vous allez penser à vous, vous allez écouter votre cœur, vous allez revenir à l'essentiel. Moi, c'est ce que je ressens. Là, je vois des vierges aussi qui peuvent avoir un cœur brisé, les vierges en couple. Vous êtes patient justement pour retrouver de l'énergie. Il y a des vierges en couple, voilà, c'est compliqué, mais vous êtes en période de transformation. Vous allez vers une guérison, mais il faut être patient. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message avec le chakra du... non, avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, pour les vierges, quel est le caractère de la personne en face de vous? Alors, on voit une personne, d'accord, une personne qui vit mal la solitude. Une personne qui peut être assez traître. Une personne qui peut
Ouais, moi, je vois une personne qui peut... Oui, qui peut trahir, hein. Vraiment avec le poignard, une personne qui n'est pas honnête, une personne qui fait des coups en douce, moi c'est ce que je ressens. Moi je vois une personne qui peut, vous savez, qui peut avoir deux personnalités, deux côtés. Une personne qui peut être d'un grand soutien et après qui peut vous trahir. Moi j'ai vraiment ça. Une personne qui peut prendre vos énergies aussi. Une personne qui peut prendre tout ce que vous possédez. Moi c'est ce que j'ai comme message, hein. J'ai l'impression que cette personne aussi peut vivre mal la solitude. Cette personne a... J'ai l'impression qu'aussi cette personne peut être instable émotionnellement. Une personne qui peut trahir, qui peut tromper. Ouais. Une personne qui a besoin de se recharger là en énergie aussi, hein. Ouais. Une personne qui prend votre énergie. Moi j'ai l'impression que cette personne, ouais, vraiment, elle prend votre énergie. Je vois que par moments cette personne vous aide, mais c'est pour vous trahir après. Voilà, pour certaines personnes, il y a ça. Je vais recouvrir du lame. Alors, il y a peut-être le signe du taureau en face de vous. Je vois une personne là, pour certains vierges, la personne en face de vous peut avoir de l'embonpoint, c'est possible que cette personne ait du diabète. Après, c'est quelques messages, hein, c'est pas pour tout le monde. Prenez surtout ce qui vous parle. Là, je vois une personne là, on voit le bonheur. Vous voyez, là, je vois le bonheur, je vois... parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent la guidance, hein. Tout le monde n'a pas une personne traître en face. Là, je vois une personne, ouais, signe du taureau, une personne qui peut avoir de l'embonpoint, une personne qui peut être rancunier quand même aussi. Ouais, une personne quand même qui peut être rancunier. Donc, vous voyez, il y a une personne qui peut être d'un grand soutien, une personne quand même qui a envie d'être dans le bonheur, qui a envie, vous voyez, une personne quand même positive, hein. Mais après, après c'est normal, en même temps vous allez me dire, là on voit une personne qui peut être rancunier si on agit mal avec elle. Après, bon, c'est un peu normal aussi en même temps. Mais bon, voilà, c'est différents messages. Prenez ce qui résonne avec vous. Les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les vierges. Bon. Bon. Donc la personne à laquelle vous pensez, vous voyez, on rejoint ce message. Moi, je vois que cette personne va prendre vos énergies. Moi, je vois que c'est une relation toxique. Je vois que c'est une relation toxique. Je vois que cette personne va prendre vos énergies. Là, je vois une personne... Vous voyez, cette personne est peut-être intéressée par le côté financier. Après, cette personne, je vois quand même, on peut voir... J'ai l'impression que cette personne va jouer sur le plan sentimental. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est vraiment une relation... Oui, c'est les montagnes russes émotionnelles. J'ai l'impression que cette personne vraiment va abuser de votre confiance sur le plan sentimental, sur le plan financier. Donc faites attention. Faites attention. J'ai l'impression que cette personne va faire beaucoup de choses pour que vous l'aimez. Et après, la vraie personnalité arrive. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Ouais. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, surtout, ça c'est important. Écoutez votre cœur. Il y a une personne qui peut être serviable à vos côtés. Une personne serviable à vos côtés. Donc par rapport à une personne, parce que là on voyait qu'il y avait deux personnes, hein, vous hésitez entre deux personnes. Il y a une personne qui vous aime sincèrement. Et il y a une personne qui va jouer, qui va prendre vos énergies, qui n'est pas sincère. Une personne qui va vous faire du mal. Voilà. Il y a vraiment les deux situations. Maintenant, on va passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, pour les vierges, pour le mois, alors vous avez... les trois lames ont déjà sauté. Alors, vous avez le cadeau, la personne divorcée, et tout bouge maintenant. Donc là, les vierges, on voit que vous avez quand même des sentiments très forts pour quelqu'un. C'est possible que vous soyez divorcé, que la personne en face de vous divorce.
Voilà, ou qu'elle est divorcée aussi également. Après, c'est possible également que vous divorcez ce mois-ci. Ça bouge dans votre vie. Là, on vous dit que c'est un cadeau. Le divorce que vous faites actuellement, certaines personnes vous divorcez, c'est un cadeau que vous vous apportez. Il y a vraiment la loi de l'attraction qui est activée. Vous allez attirer à vous du positif. Ça va bouger dans votre vie. Pour certaines personnes, vous êtes en contact avec une personne qui divorce actuellement. Ça bouge dans votre vie. C'est un cadeau aussi que cette personne vous fait, qu'elle se fait aussi. C'est vraiment pour vous deux. Cette personne a des sentiments. Ensuite, si la personne que vous rencontrez est déjà divorcée, vous voyez, bah là, c'est un cadeau. De toute façon, c'est un cadeau que l'univers vous fait par rapport à cette rencontre. On va regarder avec... Alors, Archange Gabriel pour les Vierges pour le mois de janvier. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui sautent. Alors oui, bon, je vais prendre les 4 qui se sont retournées. Alors on voit bien qu'il y a une situation qui se termine. Il y a la lame de l'échec et il y a le coup de foudre. Voilà, il y a le coup de foudre. Vous allez avoir confiance en la vie. Vous allez prendre votre décision. Vous allez oser vous engager. Vous allez oser faire ce nouveau départ. Voilà. Vous allez écouter vos rêves aussi. C'est important. Là, on voit donc pour certaines vierges, vous avez le cœur sur la main. Vous vous sacrifiez. Vous avez le cœur sur la main. L'univers vous offre ce cadeau, vous offre cet amour. Tout ce que vous avez donné, vous allez le récolter. Il y a une transformation au niveau sentimental. Il y a un changement. Vous voyez le 10, le 13, transformation en vous-même, transformation dans votre vie sentimentale, un coup de foudre qui arrive. Il y a encore le petit Cupidon là qui est là, qui pointe sa flèche vers vous. Il y a des projets là qui peuvent se concrétiser par la suite. Ouais. Des projets qui peuvent vraiment se concrétiser au niveau sentimental. Ouais. En tout cas, on voit bien, il y a une situation qui ne fonctionne plus. Vous allez vraiment prendre une décision d'arrêter avec quelqu'un si vous hésitez entre deux personnes. Voilà. Voilà mes chères vierges. Maintenant, je vais vous donner un message final avec l'oracle. Je ne vous ai pas donné les messages, je pense pas. Non, je ne vous les ai pas donnés, je vais vous les donner tout de suite. Les messages avec donc, la féminité sacrée, la flamme d'Anka, l'oracle E et l'union sacrée. Alors, avec l'oracle de la flamme d'Anka, on voit que vous avez du mal à vous engager. Vous avez du mal à vous engager. Vous avez un trop-plein émotionnel et vous avez traversé un traumatisme en tant qu'adulte. Voilà, c'est quelques messages. Vous avez vécu, certaines vierges, vous avez vécu un traumatisme dans votre mariage aussi également. Certaines personnes, vous avez un trop-plein émotionnel par rapport à ce que vous avez traversé. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Et vous avez vécu un traumatisme et vous avez du mal à vous engager pour certaines personnes. Là, ici, on voit l'ébullition de la colère. Donc là, ça peut être aussi... alors, le 15, ça représente également le diable. Donc il y a une frustration qui est là. Oui, on vous le dit. Il y a une frustration, il y a des peurs, il y a des craintes. Certaines personnes, vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes en dépendance affective. Vous avez peut-être des dépendances à l'alcool, aux drogues, aux médicaments, à l'alimentation. Et là, on vous dit, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Et là, vous avez, alors la contemplation. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Je me connecte à l'abondance de la vie. Je me connecte à l'abondance de la vie. Vous avez besoin là d'accepter ce qui est, parce que vous ne pouvez pas changer ce qui est. Vous avez besoin de lâcher le mental, de retrouver une sérénité en vous-même et de vous connecter à l'abondance de la vie. En prenant soin de vous, en prenant soin de votre paix intérieure, vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure, vous allez attirer à vous l'abondance de la vie. Vous avez besoin également de vous ancrer. Vous avez besoin de vous ancrer. Ouais, ça c'est important. Il y a des récoltes qui arrivent vers vous. Il y a des récoltes qui arrivent.
par rapport aux graines que vous semez. Et là, on vous dit petit bobo. Donc, c'est le moment, durant ce mois de janvier, de prendre soin de vous, mes chères vierges. Prenez soin de vous. Connexion 29, 9 et 2, 11. Connexion à la terre et au ciel. L'énergie de force. Là, la semaine prochaine, la semaine du 16 janvier, on est dans cette énergie 11, 1 plus 1, 2, dualité, dualité intérieure, dualité avec certaines personnes aussi c'est possible. Prenez soin de vous, ça c'est important. Là on parle également de magnétisme, de puissance, de force, de courage, d'endurance, de ténacité, de fermeté. Voilà, vous devez être ferme avec quelqu'un aussi. Vous devez être ferme avec quelqu'un, c'est important. Choisissez-vous, posez vos limites et prenez soin de vous. Respectez-vous les vierges, respectez-vous. Voilà, donc ça, vous avez ça comme message. Ensuite, parce que là on voit, il y a, en dos de deck, vous voyez, relation répétitive. Il y a une relation qui se répète. Voilà, donc ça, il faut éviter. Il faut éviter d'aller dans ce type de relation. Il faut sortir de ces schémas répétitifs. Archange Gabriel pour les vierges pour le mois de janvier. Alors, vous avez le moi inférieur. Fiez-vous à votre voix intérieure. Guettez les signaux, les signes, vos intuitions. Demandez à coup de vous aider à agir au mieux. Donc là, il y a des signes de l'univers qui vont être présents. Écoutez votre intuition. Voilà. Écoutez votre âme. Voilà. Écoutez votre corps. Votre corps vous parle. Si vous avez des douleurs aussi à certains endroits, des inflammations, des maux de tête. Bon, voilà, c'est le mental qui... Ouais. Mais vous avez besoin vraiment de écouter les signes. L'univers va vous envoyer des signes. Écoutez votre corps. Voilà mes chères vierges, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. Merveilleuse année encore à vous. Donc je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Également, la petite pierre. Également, donc oui, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.